Donc la Bible dit que nous avons connu, hein? Est-ce que tu peux lire 1 Jean 4,16? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oui, Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est quoi? Amour. Dieu est amour. Donc ça veut dire que l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. La sainteté, ça vient après. Dieu est d'abord amour. L'amour, c'est la nourriture de Dieu. L'amour, c'est la respiration de Dieu. L'amour, c'est la vie de Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu est saint. Mais Dieu est d'abord amour. C'est d'abord l'amour. C'est parce que Dieu s'aime lui-même. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'il ne peut pas tolérer. Parce que Dieu tout entier est amour. Alléluia. Et la Bible dit quoi la suite? Dieu est amour. La suite dit quoi? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça veut dire que celui qui aime demeure en Dieu. Tu ne peux pas dire je suis chrétien mais j'aime pas mon frère. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, bien aimé, chercher l'amour, c'est chercher la vie de Dieu. Vous pouvez tout faire en tant que chrétien. Si vous n'avez pas l'amour, bien aimé, Dieu ne vit même pas avec vous. Parce que l'amour, c'est la vie de Dieu. La Bible dit que celui qui est dans l'amour, il est avec Dieu. Il est avec Dieu. Vous n'avez même pas besoin de ressentir quelque chose. Bien aimé, si l'amour est dans ton cœur, tu es avec Dieu. Alléluia. Et le verset 1 Jean 4, 17 dit, tel qu'il est, la suite dit quoi? Tel nous sommes aussi où? Dans le ciel. Dans ce monde. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes. Dans ce monde. Et la suite dit quoi? C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Regardez bien, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Donc l'amour ici, c'est quelque chose que nous devons rechercher. C'est notre nature. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Retenez-le ce soir. Vous ne pourrez rien réussir dans la vie s'il n'y a pas l'amour. Un mariage ne peut pas réussir sans l'amour. Une église, un ministère ne peut pas réussir sans l'amour. Bien, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour de ce que nous faisons, l'amour du Seigneur, l'amour des uns pour les autres, on monte, on descend, il n'y aura rien. Parce que l'amour, c'est le fondement de toute réussite. Il faut cultiver. Je vous dis, s'il fallait même dire que cette année, s'il y a quelque chose qu'on doit cultiver, c'est d'abord l'amour. Et quand on dit l'amour, c'est pas, ça veut dire, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, on la reconnaît par les œuvres et par les fruits. Il faut des œuvres qui prouvent que dans cette église, dans ce couple, dans cet homme aime. Il aime son travail, il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime ce ministère, il aime le ministère qu'il exerce. Quand Dieu a fait le monde, il a fait le monde avec amour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la fin, la Bible nous dit qu'il vit que cela était bon. Bien aimé, on fait beaucoup de choses parce qu'on nous le demande. On fait beaucoup de choses parce qu'on doit le faire par devoir. Mais on fait très peu de choses par amour. On s'occupe de nos enfants par devoir. On s'occupe de son mari par devoir. On offre quelque chose à sa femme par devoir. On va au travail par devoir. Mais est-ce qu'on prend le temps de se poser la question, est-ce que je fais les choses avec amour? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il n'aime pas.
Dieu ne peut pas faire quelque chose si son cœur n'y est pas. Alléluia. Vous savez, j'aimerais même dire ceci. Même le pardon, vous savez, il y a des pardons qui ne sont pas pardons. Il y a des pardons que moi j'appellerais la tolérance. Ça veut dire que, bon, il m'a fait ça, donc ça va, ça va. Je te pardonne, mais en fait, il n'y a pas, c'est ça va. Parce que quand la personne a dit, ah non, vraiment, ce que le frère là m'a fait, non, c'est pas possible. Ça veut dire que le pardon n'était pas. On a toléré, ça veut dire qu'on laisse passer. C'est pas grave, frère. Non, c'est pas grave. Mais là, c'est grave. Bien aimé, l'amour n'est pas à la bouche. L'amour n'est pas là. L'amour est là. L'amour, c'est l'atmosphère de Dieu. Dieu ne respire que l'amour. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous devons être. Alléluia. On dit même que l'amour, c'est le lien de la perfection. Ça veut dire que la perfection s'obtient dans... Vous savez, moi je vous dis, même les gens qui ont fait les plus grandes créations dans le monde, le gars qui a inventé l'électricité, qu'on appelle Thomas Edison, ou bien Benz, d'où vient de la Mercedes, c'est lui le premier qui a créé le moteur automobile. Bien aimé, on nous dit que ces gars-là, ou les Einstein, machin, tous les gens, c'est parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils sont morts, mais ils sont célèbres jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé ce qu'ils faisaient. Bien aimé, si on a la lumière aujourd'hui, il a fallu quelqu'un qui voulait découvrir l'électricité au point même de se priver de sa femme, de ses enfants. Aujourd'hui, nous, quand on allume là, on ne sait pas que quelqu'un s'est privé pour que nous ayons l'électricité aujourd'hui. Mais je vous dis que l'électricité existait au temps d'Abraham. Mon brave Abraham n'en avait pas besoin. Lui, il avait des lampes, peut-être avec du pétrole. Mais Edison a dit non. Dans les futures générations, on ne peut plus continuer avec une lumière à pétrole. Non, il faut quelque chose. Il dit, quand je vois les éclairs, on dirait que ça doit être quelque chose. C'est une énergie, ça. Ça peut donner de la lumière. Et il a commencé à chercher. Pendant que les autres mangeaient, pendant que les autres buvaient, pendant que les autres passaient le temps avec leurs femmes, pendant que les autres voyageaient, lui, il était là, il réfléchissait. Bien aimé, plus rien sur la terre ne peut fonctionner sans électricité. Le micro là, c'est l'électricité. Le portable, c'est l'électricité. La voiture, c'est l'électricité. Le bateau, c'est l'électricité. L'avion, c'est l'électricité. La caméra, c'est l'électricité. Mais il a fallu qu'un homme aime ce qu'il voulait faire. Bien aimé, quand vous aimez quelque chose, cette chose-là va vous rendre riche. Cette chose-là va vous faire réussir. Cette chose-là va vous faire prospérer. Vous savez pourquoi on donne la louange à Dieu? Parce que Dieu nous a créés avec amour. C'est pour ça qu'on lui donne la louange. Et il a donné son fils. On s'est dit maintenant, mais comment Dieu, malgré le péché dans lequel on vit, il a envoyé son fils? On est obligé de donner la louange. Aujourd'hui, tous les dimanches, sur la surface de la terre, c'est le nom de Jésus qui est loué. Mais pourquoi? Parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Bien aimé, qu'est-ce que tu donnes pour ce que tu aimes? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on donne? Bien aimé, si tu veux voir prospérer quelque chose, tu dois donner. Vous savez, les choses prospèrent avec l'amour. Vous savez, c'est pour ça que je dis en fait, la vie chrétienne est facile. Pourquoi? Ce qui est difficile, c'est le cœur. Mais quand le cœur a adhéré, c'est fini. Le reste est facile. Même la persécution, tu vis ça avec joie. Oui. Alléluia. Bien aimé, trop de choses nous font du mal. Vous savez, les guerres que nous avons, les conflits que nous avons, c'est le manque d'amour. Des chrétiens qui ne se fréquentent pas, c'est le manque d'amour. Oui, bien aimé. On vous dit aujourd'hui que le christianisme est l'une des plus grandes religions dans le monde. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas un. Il y a chrétiens ci, chrétiens ça, chrétiens ça. Même dans l'église catholique, il y a les chrétiens de là-bas, là-bas. L'église éveillée, il y a les chrétiens de là-bas, les chrétiens de là-bas. Chez les protestants, les chrétiens de là-bas et de là-bas. Mais bien aimé, si on a le même Seigneur, on peut décider qu'un dimanche, on loue le stade. Et puis on fait tous un culte commun. Mais ça, là, pour y arriver, il n'y a que l'amour. Pourquoi? Vous savez la question qui va se poser? Les offrandes.
culte au stade. Quand on va faire les offrandes, ouais, pendant que les autres pensent à louer le Seigneur, il y en a qui calculent déjà les offrandes. Oh mon Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes attristés parce qu'on est lié aux choses de la terre. Ça, on en parlera, ça, c'est notre histoire, le leadership. Mais c'est d'abord l'amour. L'amour, bien-aimé. L'amour. C'est la nature de Dieu. S'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous investir dans le temps de la croissance, c'est de savoir aimer. Vous savez, Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Bien-aimé. Si je ne peux pas aimer un frère en Christ, vous pensez que c'est mon ennemi que je peux aimer? Mais Jésus te dit, hein, la preuve que tu aimes, c'est quand tu aimes ton ennemi. C'est l'indicateur. Khalid, on va un peu chercher nos ennemis. Hein? Et puis, j'arrive devant mon ennemi et puis je teste mon cœur. Si ça fait tout, ça dit que c'est pas encore bon. Je vais revenir. Vous savez que quand on n'aime pas quelqu'un, dès que vous le voyez, hein? Tous les souvenirs reviennent. Alléluia. Les choses de Dieu sont terribles. C'est vous dire. Dieu dit que la preuve que vous l'aimez, la preuve que vous avez l'amour, c'est quand tu es capable de prier pour ton ennemi. Vous qui faites les affaires, moi je vous dis, tu vas être riche, tu vas être très riche. Prie pour que les autres prospèrent. Parce que Dieu va te donner au centuple. Vous savez le péché? Ah non, il n'y a que moi, 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 il n'y a que moi. Non, il n'y a que toi là. Il n'y a que toi qui en as un peu. Oui. Il n'y a que toi qui n'auras rien. Alléluia. Ah oui. Donc, l'amour c'est important. Vous savez, je vous dirais même ceci. Le vrai amour, c'est de désirer pour les autres ce qu'on désire pour soi-même. Amen. On ne peut pas oublier le reste. Monsieur Pambo, faites patient avec Judith. Hein, Judith? Faites patiente avec Monsieur Pambo. Hein? Même s'il est comme ça, il faut être patient. Dieu va travailler dans sa vie. Toi, tu es seul. Déjà. Oh, c'est la pire. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Un fait cadeau. Faut être bon avec ta femme. Faut offrir les cadeaux à son anniversaire. Faut pas oublier ça. Hein? Quand c'est le début de